Et vous devez voir les auteurs, les doctrines, les théories et surtout, il faut citer les auteurs. Et il y a une chose que vous devez éviter. Évitez les expressions du genre « un auteur a dit »,« un philosophe a dit ». Ça, ce n'est pas autorisé en philosophie. Quatrième étape, la rédaction. C'est la dissertation proprement dite. Et comme toute dissertation, une dissertation philosophique comporte 3 parties. La première partie, c'est l'introduction. Et l'introduction d'une dissertation comporte des éléments incontournables. Et ces éléments, les voici. On a d'abord un préambule. Vous devez faire un préambule. Et c'est quoi un préambule? Il s'agit de partir d'une idée un peu plus générale pour aboutir au sujet. Et comment est-ce que vous pouvez le faire? Vous pouvez partir d'une citation en lien avec le sujet. Donc partir d'une citation en lien avec le sujet et venir progressivement jusqu'au sujet. Donc vous partez d'une citation qui est en lien avec le sujet et vous décrivez une situation qui va découler sur le sujet. Alors cette méthode-là, elle est souvent un peu complexe parce que ce n'est pas sûr que vous, candidat, vous maîtrisez bien le lien entre la citation que vous voulez évoquer et ce que le sujet pose. En plus de cela, si vous n'avez pas assez de citations, inutile de gaspiller votre citation d'entrée de jeu. Donc, si vous avez 1 ou 2, 3 cartouches et que d'entrée de jeu, vous balancez votre première cartouche, sachez que c'est une perte. Donc, deuxième méthode pour faire votre préambule, vous pouvez partir de l'idée générale. Partir de l'idée générale du sujet. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Définissez-la. Ensuite, posez un peu la question sur laquelle le sujet porte. Donc, il faut poser le problème un peu de façon plus ou moins voilée. Donc, poser le problème et évoquer les différentes idées. Évoquer les points de vue controversés qui s'opposent sur ce sujet. Donc, une fois que vous partez, vous définissez l'idée générale et vous mentionnez que votre sujet, ou du moins vous mentionnez que tel problème suscite un débat et que d'aucuns pensent ceci, pour d'autres c'est ceci. C'est dans le cadre de cette controverse-là que telle idée nous est suggérée. Alors, partant de là, vous pouvez aboutir à l'énoncé du sujet. Donc, l'énoncé du sujet. L'énoncé du sujet consiste à quoi? Il s'agit de recopier le sujet. Recopier le sujet. Et certains collègues recommandent de faire une copie intégrale plus reformulation. Et la reformulation, ici, si vous voulez l'évoquer dans la problématique, inutile de la reprendre encore ici. Donc, vous pouvez recopier le sujet et sa reformulation. Mais le plus souvent, on n'en tient pas assez rigueur. Après le sujet, l'énoncé du sujet, la problématique. La problématique consiste à quoi? Il faut poser le problème, la question principale, les questions secondaires. Et là, vous voyez que la problématique, elle est toute faite. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des trucs ailleurs. Dans l'autre vidéo, nous avons expliqué déjà comment on trouve ces questions-là. La question principale, les questions secondaires. Et une fois que vous problématisez le sujet, vous pouvez passer maintenant à l'annonce du plan. Alors,
Dans l'annonce du plan, soyez le plus explicite possible. Dites au correcteur, dans la première partie, vous allez défendre telle position. Dans la deuxième partie, peut-être vous allez relever les limites de cette position-là, ou bien vous allez critiquer la thèse. Et dans la troisième partie, vous allez faire une synthèse, vous allez faire un bilan synthétique et donner une prise de position. Alors, je vais parler de ça par après dans une autre vidéo. C'est ce qu'il faudrait faire. Il faut annoncer clairement au correcteur où vous voulez aller. Et là, il va vous suivre. Et après l'introduction vient le corps du devoir. Le développement. Tel que vous l'avez annoncé ici dans le plan, c'est ce que vous devez faire dans le développement. C'est-à-dire quoi? Développer ce que vous avez annoncé ici en premier lieu avec 2 ou 3 arguments, bien sûr bien illustrés. Ensuite, développer ce que vous avez annoncé comme deuxième point de vue ou deuxième thèse, une thèse, une antithèse. Et troisièmement, ce que vous avez demandé, vous avez dit au correcteur que vous allez faire. Donc, il faut suivre le plan que vous avez annoncé ici dans votre développement. Et le troisième élément, c'est la conclusion. Et comment conclure? La conclusion, bien sûr, c'est l'étape la plus importante. Et le plus souvent, les candidats font de l'amalgame. Les candidats mélangent tout. Pour faire une bonne conclusion, faites un bilan de tout le développement. Un résumé de tout le développement. Ce n'est pas dans la conclusion qu'il faut encore faire des développements. Dans la conclusion, il faut résumer tout ce que vous avez dit dans le développement. C'est-à-dire les idées principales que vous avez eu à développer. Donc, vous résumez ces idées-là, ça fait un bilan. Après ce bilan, vous donnez la réponse sur le problème que vous aviez posé. Qu'est-ce que l'on doit retenir comme solution? Qu'est-ce qu'on doit retenir comme solution? Et après ça, l'ouverture. L'ouverture consiste à montrer que votre solution n'est pas une solution toute faite qui met fin au débat. L'ouverture consiste à montrer qu'on peut envisager encore le sujet sous un autre aspect. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Rendez-vous pour un prochain numéro où je vais prendre un sujet pour appliquer et vous allez voir de façon beaucoup plus claire comment on fait une dissertation philosophique. Merci.